Alors salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter dans cette vidéo mes livres du mois d'août et d'avant. Alors je suis désolée, j'avais promis donc de faire des vidéos toutes les semaines, mais malheureusement je suis partie 2 semaines en vacances et aux États-Unis. Et après quand je suis rentrée j'avais le décalage horaire donc j'étais vraiment crevée. Et donc après j'ai pas eu le temps de lire donc ça servait à rien de vous faire une vidéo. Enfin, elle aurait été bâclée donc je voulais pas. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer mes livres du mois d'août comme j'ai dit avant. Mais ce sont des livres que j'ai lus, pardon, que j'ai lus aussi par exemple avant le brevet ou autre, voilà. Donc, voilà, en gros, il n'y en a pas beaucoup parce que vraiment cette année j'ai pas eu beaucoup le temps de lire. Mais c'est pas tous mes livres en un an, hein, vous inquiétez pas. J'en ai quand même lu plus de 4. Alors en premier, je commence avec Grimpo de Raphaël Abalos. Donc je vais pas forcément vous lire le résumé parce que je me suis programmé 2 minutes par livre. Donc Grimpo, c'est un livre que j'ai pas terminé. Je me suis arrêtée à la page 181 dans la deuxième partie parce que j'ai lu la première partie et je l'ai trouvé vraiment pas bien. J'ai pas du tout aimé. J'arrivais pas à accrocher. C'est vrai que le côté un peu historique, d'habitude ça me plaît pas mal. Mais là, non, j'avais pas envie de le continuer, il m'a pas plu. Donc, il m'a pas plu parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais il m'a pas plu en gros. Si vous voulez le résumé de ce livre, je peux vous le faire, demandez-le-moi. Donc ensuite, j'ai lu Où es-tu de Marc Lévy. Donc, adolescents, Suzanne et Philippe représentent tout l'un pour l'autre. Avec l'optimiste de la jeunesse, ils se sont promis de s'aimer pour toujours. Mais la vie les écarte l'un de l'autre. Partie aux Honduras au sein d'une association humanitaire, Suzanne affronte la violence des ouragans, tandis que Philippe réussit sa vie professionnelle à Manhattan. Ils ne savent de leur vie réciproque que ce que disent les lettres qu'ils s'écrivent pendant des années. Philippe a promis à Suzanne qu'il serait toujours là pour elle. Il ne peut pas savoir que cette promesse va bouleverser sa vie et que pour l'honorer, il devra ouvrir son cœur à l'inconnu. Alors ce livre, il était juste magnifique. Donc le départ, c'est vrai que les 150 premières pages, donc le livre il fait, ah ben je vais vous dire quand même, le livre fait 300 pages environ. Les 150 premières pages étaient longues, trop longues. C'était l'histoire, l'idée du livre donc est vraiment bien. Mais je le trouve, pour un Marc Lévy, je le trouve pas très bien écrit. Il y a des choses qui sont faites, qui sont pas très bien faites, je trouve. Mais après, voilà, l'histoire, je la trouve vraiment bien. Et je recommande ce livre à lire. C'est vrai que, pareil, si vous voulez le résumé, je vais vous le faire, les résumés des livres. Pas Grimpo, parce qu'il m'a pas plu. Mais Où es-tu, je vais vous faire le résumé du livre. Voilà, là je vous donne juste mon avis. Et si je devais lui donner une note, ce serait 15 sur 20. Parce que l'idée du livre est vraiment bien. Mais trop de répétitions. Enfin, pas de répétitions, mais c'est pas écrit avec finesse. Pour Marc Lévy, hein, je parle bien. Parce que j'ai lu plein de Marc Lévy et celui-là, c'est vraiment pas le mieux écrit. Ensuite, j'ai lu Ne le dis pas à maman de Tony Maguire. Donc, le résumé est très court. J'avais confiance en l'amour de ma mère. Elle lui dirait d'arrêter, elle n'en fit rien. L'histoire bouleversante d'une petite fille face à un inceste et à la trahison. Alors ce livre, je l'avais acheté donc au début de l'année et c'était pour partir, donc j'ai 15 ans, hein. C'était pour partir, enfin bientôt 15, pour partir à Londres avec ma classe. J'avais trouvé l'illustration de ce livre vraiment jolie et je devais choisir un livre très rapidement. Donc je l'ai pris comme ça, sans lire le résumé. Parce que je trouvais la petite fille dessus, elle était trop chou. Et en fait, quand j'ai ouvert le livre et que je me suis rendu compte que c'était sur l'inceste, ma mère ne voulait plus du tout que je lise le livre. Et finalement, je l'ai lu un peu en cachette. Et c'est vrai que c'est un livre vraiment beau. Il est vraiment magnifique. Je trouve que ce livre est un chef-d'œuvre. Et après, c'est sûr que
Moi, par exemple, je sais que à mon âge, je suis capable de faire la part des choses, de lire des choses comme ça. Ça ne me choque pas. Ça choque, bien sûr, l'histoire elle choque, mais je vais pas rester bloquée par rapport à ça. On va dire, j'ai un côté assez mûr pour le lire. Alors, c'est vrai que par contre, je conseillerais pas en dessous de 14 ans parce qu'il est un peu trop dur quand même. C'est vrai que ce livre, il est vraiment magnifique, c'est une histoire dure. Il est écrit avec, enfin parfaitement, il est très bien écrit. Et je l'ai fait lire à ma mamie qui, elle, l'a fait lire à ses amis. Et, enfin voilà, il est vraiment génial ce livre. Je lui mettrai la note de 18 sur 20 ou 17. Voilà. Le dernier livre que je vous présente aujourd'hui, enfin que je vous donne mon avis, c'est Avant d'aller dormir de S.G. Watson, qui a reçu qui a reçu le prix SNCF du Polar 2012. Donc un petit résumé. Chaque matin c'est le même effroi, la même surprise. En se découvrant dans la glace, Christine a vieilli de 20 ans. Elle ne connaît ni cette maison, ni l'homme qui partage son lit. Et chaque matin, Ben lui raconte l'accident, l'amnésie. Ensuite, Christine lit son journal, son seul secret, et découvre les incohérences, les questions, tout ce qu'on lui cache chaque matin, posément. Peut-être pour son bien, peut-être pas. Alors c'est un thriller, je dirais plutôt psychologique, donc un polar aussi, que j'ai dévoré. Celui-là, je lui mettrai la note de 19 sur 20, parce que la perfection n'existe pas. Parce qu'il y a quelques mini-répétitions, donc voilà. Mais il est magnifique, je l'adore. Je pourrais le relire, je suis certaine. Moi, je relis pas mes livres, hein. Voilà, je dis tout de suite, je relis pas souvent mes livres. Mais celui-là, je pourrais vraiment le relire, ce qui est une exception. C'est l'histoire donc de Christine, une femme qui a été victime d'un accident. Je fais un rapide résumé. Qui a été victime d'un accident. Donc, en fait, elle ne sait même pas son accident. On lui ment sur tout. Et donc, le livre est vraiment il est vraiment magnifique. Je le recommande à tout le monde. Il y a, je sais pas, il y a, je crois, quelques petites scènes. Je vois par exemple pour là, genre, quelques petites scènes un petit peu enfin, un petit peu voilà, de sexe. Ouais. Il y en a une, je pense, mais pas plus. Voilà. Donc, celui-là, je le mettrai à la note de 19 sur 20. Il était magnifique. Retrouvez-moi donc dans mes prochaines vidéos. Bisous tout le monde!